Bonsoir amis Verseau, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous accueillir pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois de juin qui pourront vous traverser, en tout cas vous donner une tendance énergétique et donc vous accompagner un temps soit peu. Donc là il y aura donc vos énergies générales. Après je vais faire quelques messages prédictifs, j'irai ensuite à la découverte de vos vibrations d'amour, comment ça va vibrer dans votre cœur pour ce mois de juin. Et enfin, avec quelques messages de développement. Il y en a aussi de l'autre côté, mais j'ai plus la place pour tout mettre. Voilà, ben je crois que j'ai tout dit, ou presque. Oui, alors bien sûr, c'est un tirage intuitif, voilà, c'est de la lecture intuitive, c'est un travail collectif, donc c'est aussi pour développer ensemble notre intuition et donc prenez bien ces notes vibratoires qui font la meilleure résonance en vous, hein. C'est important de le dire. Allez, on va voir cette première énergie pour vous. La force qui vous accompagne. Alors j'adore cette carte puisqu'en fait elle est très dynamique, elle est ça indique vraiment une posture, une assise digne d'un lion. Donc ça c'est déjà dans un premier temps qu'il y a une force physique et mentale au taquet, hein, c'est ce que j'entends, avec quelque chose d'infiniment sage. C'est une énergie qui vous donne de l'assurance, de l'aplomb sur une situation de votre vie. Voilà, vous vous affranchissez avec maturité. Parce que avec le mat, le fou, c'est vous affranchissez, mais c'est pas forcément une énergie bien maîtrisée. Alors que là, c'est vraiment une énergie, on va dire, autoritaire, mais quand elle est teintée de diplomatie, ça glisse. Voilà, c'est que vous avez la solution pour déployer vos ressources nécessaires et aller de l'avant pour mettre en place toutes vos actions. Alors, quel type de force? Oh là, magnifique. Soleil. Donc tout sera au vert. Vous avez, alors là, vous avez une énergie magnifique pour ce mois de juin, amis Verseau. Tout ce que vous allez entreprendre avec énergie, avec aplomb, avec entrain, avec détermination, voilà, et avec aussi diplomatie, enfin une espèce de, je l'appelle c'est la force tranquille, et ça sera payant pour vous. Allez, je continue avec l'oracle de l'énergie. J'installe la partition vibratoire. Quelles vont être les harmonies de ces énergies, pardon. Et là, je mets donc d'autres fréquences également en majeur ou en mineur pour accompagner ces énergies principales avec les portes de l'intuition. Alors, on a vu force. Est-ce que ça va réapparaître? Ok. Alors, pour moi, c'est positif. Il y a juste une énergie, mais j'en parlerai à la fin. C'est la troisième énergie. Je vais commencer par le début. Après aussi, donc chaque énergie peuvent être distinctes, ou soit vous pouvez aussi les entremêler, les croiser. Alors, et puis je vais faire aussi le lien si je trouve le raccordement quand je vais vous dire tout ça. Alors, corne d'abondance. Je ne sais pas si on voit bien. Pardon. Corne d'abondance, énergie tirée à l'endroit. Donc, votre énergie, votre force, votre on va dire, votre charisme est là pour obtenir les choses. Voilà. En fait, vous transmettez espèce d'aura magnifique qui vous apporte, qui vous fait récolter beaucoup de fruits, beaucoup de choses. Et là, en fait, on vous dit que en étant donc dans cette énergie de force, d'être dans cette transmutation, cette assise, vous pouvez compter dessus, hein. On vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est que vous avez plus peur d'y aller, quoi. Vous foncez pour récolter les fruits. Donc ça, c'est cueillir
vos récompenses aussi pour ce mois de juin, j'ai l'impression. Donc, ça va être aussi des joies partagées pour ce mois de juin. Une envie de vous retrouver avec votre communauté, votre cercle proche, votre cercle social, votre cercle amical, professionnel. Là, ça indique beaucoup en tout cas de festivités, aussi d'heures créatives, récréatives. Et vous serez vraiment dans une belle énergie. Vous allez aussi co-créer. Vous serez plein d'ouverture. Et là, on vous dit donc l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà, vous allez prendre les choses telles qu'elles sont, les cueillir, les accepter, les accueillir aussi. Et on voit qu'il y a beaucoup de richesses. Alors, moi, j'entends vraiment des richesses humaines, hein, beaucoup de belles rencontres humaines. Et parce que aussi, on a besoin de vous pour ce mois de juin, parce que vous êtes posé physiquement et spirituellement. C'est ce que j'entends, pour vivre de nouvelles aventures, hein, tout simplement. Et là, qu'est-ce que je vois? Ici, nous avons une énergie à l'envers, c'est le 6e chakra, archange Métatron. Donc, c'est le 3e œil, c'est-à-dire votre pouvoir de visualisation. Peut-être en ce moment, et peut-être il est embrumé. Donc, on vous demande à nouveau de travailler sur votre 3e œil, pour avoir encore une vision plus élargie de votre moment présent et en même temps de votre futur, parce qu'en visualisant au moment présent votre vie, vous irez plus clair dans le futur, hein. Ça, c'est comme ça que je l'entends. Et la note qui l'accompagne, alors, c'est le pont du futur, hein. On voit, c'est marrant, les cartes se répètent, c'est que pour l'instant, il y a encore un brouillard, c'est un peu flou. Mais on vous dit d'envisager le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, donc avec ardeur aussi avec force, elle aura tendance à devenir réalité. Donc travaillez bien sur cette visualisation, je ne sais pas ce que vous avez comme projet en tête, mais on vous dit d'être dans une action conceptuelle. Oui, enfin une action conceptuelle, je ne sais pas si ça se dit, mais en fait dans la conception claire de vos projets, et plus ça sera clair, plus ça va être tangible au bout. Et ça passe par une purification de votre 3e œil. Alors peut-être aussi, comme vous allez émaner naturellement beaucoup de charisme et d'aura, de plexus solaire, revenez aussi par moment sur le plancher des vaches, j'ai envie de vous dire. Ok? Bon, écoutez, c'est plutôt bon pour moi, hein. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs pour voir avec vous les messages prédictifs pour ce mois de juin. Oula. Première coupe, amitié, donc la communauté, distance. Pour certains d'entre vous, vous avez créé des liens d'amitié peut-être sur les réseaux sociaux. En tout cas, il y a une bonne communauté qui est à l'œuvre, et donc peut-être il y aura des déplacements pour se rencontrer et donc faire peut-être une réunion festive, hein, parce qu'on a vu quand même corne de l'abondance et communauté dans vos énergies principales, que vous allez aussi transmuter tout ça. Donc, vous êtes dans de belles énergies. Ok. Allez, je continue. D'autres messages. Hop, elle vient. Et puis, s'il y a des énergies qui me posent à questionnement, je recouvrirai. J'ai étranger, pour certains d'entre vous, grand déplacement aussi. Ah.
Alors tout de suite à la lecture, j'entends de toutes les cartes là, il y a pour certains d'entre vous si vous êtes en couple ami Verseau, il y a des projets de bébé. Mais c'est encore en balbutiement parce qu'on a la carte de l'instabilité. Donc pour moi, il y a certaines femmes qui tentent avec leur conjoint, mari ou la personne de leur cœur, leur compagnon, d'avoir le projet d'un enfant. Mais il y a une évolution possible. Évolution, hein, j'ai toutes les cartes hein, pour évolution, naissance, enfant, santé. Bon, si avec ça, on dit qu'il y a quand même des doutes. Donc on va voir. Bon, ça c'est le premier message que j'ai. En tout cas, surveillez votre santé. Peut-être faites appel à des méthodes naturelles pour déclencher une grossesse. C'est ce que j'entends pour ce projet naissant. Hein, alors ça c'est la naissance de quelque chose qui va aboutir, mais c'est pas forcément le bébé en soi. Ça peut être aussi un tout type de bébé, un bébé professionnel aussi. Qui a l'air jeune, somme toute, hein, c'est un bébé jeune, mais il y a une bonne évolution parce que vous mettez beaucoup d'énergie, beaucoup d'ardeur. Ça, l'homme, c'est l'énergie yang, en tout cas, c'est une énergie masculine qui est là, qui vous pousse, qui vous donne à évoluer, en tout cas, à faire naître, éclore quelque chose d'innocent, de bon aussi, parce que quand il y a la santé comme ça, ça peut être aussi bon. Ça peut être quelque chose qui est sain, qui est juste. Alors, on va voir l'instabilité, de quoi il s'agit, parce que sinon, tout est raccord. Sinon, vous évoluez dans le bon sens, vous progressez. Vous avez peut-être fait aussi la paix avec votre âme d'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on a dans instabilité, rêve? Ah oui. Donc, peut-être là, ça me fait penser tout de suite, hein, les rêves, c'est l'intuition, c'est l'imagination, c'est une carte très utopique, vos idéaux, et peut-être qu'on a vu avec le 6e chakra, Archange Métatron, c'est ça. Soyez plus quand même clairvoyant dans votre visualisation, parce qu'on voit que c'est quand même magnifique, que vous voulez mettre beaucoup d'ardeur, mais parfois il faut quand même avoir des choses concrètes et réalistes pour que les choses avancent. Mais rêver, c'est toujours une fenêtre en soi qui ouvre un tas de possibilités dans vos vies, amis Verseau. Et comme vous voyez loin, et peut-être là on vous demande peut-être de remettre des projets plus réalistes. Surtout si vous êtes Verseau, ascendant Verseau. Allez, je continue avec maintenant les vibrations d'amour avec le tarot de l'illumination. Je fais comme ça, on voit les cartes, on ne voit plus. C'est mieux comme ça. Alors, est-ce que ça va être à nouveau la force de l'amour, la force d'aimer en tranquillité, en sérénité? Alors, les seuls qui ont réussi à me faire un double combo, c'est nos amis Balance. Est-ce que ça sera vous le deuxième? Eh bien, vous, c'est les amoureux. Alors, les amoureux, c'est toujours... on parle d'amour, bien entendu. On parle d'un choix du cœur, un choix d'amour à faire. On va voir en dodo deck. Ah oui, un choix de cœur. Hein. Là, on parle vraiment avec l'impératrice que c'est un choix vraiment qui doit vous animer par la créativité, par justement quelque chose de nouveau, de sain, de pur, de juste. Donc, dans ces vibrations d'amour, hein, parce que là, on est dans les vibrations d'amour. Ok, on va prendre une autre énergie. Donc, quel choix avec l'amour universel? Quel choix d'amour, quel choix du cœur? On l'a vu, ça part aussi hein, avec beaucoup de... Il faut que ça soit un amour créatif, interactif. Et là, on a les rêves. Ah oui. Alors, ça va être peut-être un amour rêvé, idéalisé pour certains d'entre vous. C'est pour ça qu'on avait l'instabilité. Bon, alors,
En fait, il faut que l'énergie, la vibration d'amour pour ce mois de juin vous fasse rêver, envoler, voilà, comme une espèce d'envolée lyrique, comme si on partait dans les aigus, là. C'est ce que j'entends. Ok, ben, c'est très beau, c'est magnifique. Alors, je vais voir avec le grand oracle d'amour d'autres messages pour vous. Ok. Il y a quand même toujours la notion de force qui est là, la force d'aimer. Alors pour vous, pour ce mois de juin, vous aspirez à des vibrations, comment on peut dire ça, qui vous électrise en fait votre corps physique. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous donne un regain et une toute forme de puissance émotionnelle, c'est ce que j'entends, parce que vous avez vraiment des espoirs sur cette relation en question. Voilà, vous faites preuve de fidélité, d'engagement. Pour certains d'entre vous, vous allez même vibrer très très fort, puisqu'il va y avoir des coups de foudre très très forts, d'une puissance extrême. Alors attention, on vous dit de pas justement trop idéaliser cette relation, parce que peut y avoir aussi des déceptions tout de suite après, hein. Donc faites attention à ça. Il y a un espoir de reconquérir aussi une relation qui a été au départ difficile à envisager, où il y a eu des blocages, mais on dit que quand même c'est une relation qui est ancrée, qui est puissante, qui est forte, et qu'elle peut tenir dans le temps, parce qu'elle est aussi basée sur une amitié fidèle. Et voilà, donc là c'est assez beau. Il y a quand même beaucoup d'espoir, et comme un petit ange qui va venir en fait vous donner va vous donner la note pour faire ce choix vibratoire d'amour assez puissant. Donc soit c'est vous qui allez décocher une flèche d'amour, ou soit c'est l'autre personne qui va venir vous l'offrir, hein, ce cœur, hein. Oui, ça c'est ce que j'entends. Ok. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir, de rêve, et le choix est beau. Le choix, oui. Le choix d'amour est rempli d'espoir, de puissance, d'engagement, de fidélité. Magnifique. Ok. Allez. On va prendre maintenant demander à vos guides avec Sonia Chouquette. Alors, quel message pour vous à faire? Vénus. Donc là, ça résume bien la situation. Vous êtes dans la séduction aussi. Il y a beaucoup de charisme, de succès. Donc je vois donc des succès amoureux à l'horizon. Que votre Vénus en ce moment est active. Est active sur le plan de l'amour, mais aussi sur le plan financier, parce que Vénus, c'est pas que l'amour, ça peut être aussi tout ce qui déclenche les opportunités dans la vie matérielle. Donc ça, c'est très bon. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Raison d'être. Donc là, ça me fait penser toujours au troisième œil, raison d'être. Votre raison d'être en ce moment, c'est de pouvoir vous sentir dans une force tranquille, on a vu, avec quelque chose de solaire, avec un partage de vos valeurs. Et c'est assez beau. Puis il y a aussi un projet naissant. C'est ce que j'entends. Donc c'est très, très, très chouette. Allez, oula, je fais tomber toutes les cartes.
je continue avec d'autres messages, avec les portes magiques de l'univers. Et voilà. Alors, j'ai l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Là, il y a une sorte d'équilibre à trouver entre le donner et le recevoir pour ce mois de juin également. Alors, c'est peut-être par rapport au partage de votre communauté. C'est un juste milieu, on va voir. Le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Alors là, c'est la clé du positif, de la positive attitude pour ce mois de juin. Dites oui. Alors, bien sûr, on a vu, dites oui, mais ne vous perdez pas non plus dans un oui idéalisé. Hein. C'est un oui tout en... Je sais pas comment vous dire, un oui ferme, autoritaire, mais qui vous amène vers quelque chose de tangible derrière. Hein. Pour des possibles choses fabuleuses. Et là, nous avons l'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient une grande richesse. Pour certains d'entre vous, vous avez aussi l'âme d'artiste, parce qu'on a vu beaucoup le rêve. Et peut-être que vos talents artistiques seront aussi décuplés. On a vu Vénus, ça y est, ça me revient. On a vu l'impératrice en dododeck. Donc, il y a une énergie très puissante, créatrice, qui vous rend solaire. Et n'hésitez pas à actionner ces énergies-là également. Hein. Alors, j'en termine avec les cristaux et les anges de Doreen Virtue, notre grande prêtresse de l'amour. Vous savez, je fais le petit accent. Et j'ai la maîtrine. On a vu l'enfant dans l'oracle des miroirs, donc votre enfant intérieur. Équilibrez vos énergies masculines et féminines. Laissez votre côté féminin vous inspirer sur le plan créatif et votre côté masculin vous donner de la confiance. Alors, je crois que j'ai la maîtrine. C'est cette pierre violette. D'ailleurs, qui peut faire penser au troisième œil. Hein. Je crois que ça fait travailler le troisième œil, à vérifier quand même. Je ne connais plus par cœur, mais il me semble que oui. Donc, assez beau message aussi pour vous de vos deux forces, hein, d'assumer ces deux polarités en vous pour ce mois de juin. J'en ai fini avec vous. J'espère que certains de mes messages auront pu vous donner des notes vibratoires pour vous aiguiller pour ce mois de juin. Je vous le souhaite bien agréable et bien enthousiasmant avec toute cette communauté que j'ai vue. Et je vous dis à bientôt. Merci, bye bye.